Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Hockey Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. Véronique Turbide de la région de la Mauricie. Le double boucle bien exécuté. Véronique est une patineuse très énergique. Une belle évolution, une belle prise de vitesse. Donc ici, un beau double lot, une belle hauteur avec un double boucle piqué bien réussi. Véronique est âgée de 12 ans. Son meilleur score jusqu'à présent était de 36,47. Excellent. Oui, excellent. Elle était 6e à la finale des sections B. Le double flip, double boucle piqué. Bien réussi. Pour rappeler que le score à battre est de 35,38. Donc, ça pourrait être une patineuse qui pourrait changer les choses. Un beau choix musical. Le axel obligatoire. Belle hauteur. La série de pas en position arabesque.
Les patineuses doivent absolument faire une arabesque sans maintien. Et l'autre, c'est de leur choix. Donc, elles peuvent soutenir leurs jambes ou non. Le double flip. La pirouette arabesque sautée avec les positions difficiles. Position assise. Variation bien exécutée, finie par la position debout. Donc le deuxième double lot ici bien exécuté. De belles variations entre ces éléments. Donc ici la pirouette arabesque sautée en combinaison sans position difficile. Léger manque de vitesse lors de la pirouette. Mais en général, une belle performance. Oh oui, je suis très satisfait de sa performance ici. Véronique Turbide. Une performance très solide. Reste maintenant à savoir si les juges vont avoir apprécié cette performance afin de la placer sur le podium provisoire qui n'a pas changé depuis la 14e patineuse. Toujours Catherine Denis, Nour Ouda Foura et Alexandra Monvini. Ici, on revoit en reprise le double flip. Belle hauteur, suivi de double boucle piqué. Par contre, le deuxième saut était au même niveau que le premier saut, donc il manquait un petit peu de glisse entre les deux éléments. Ici, on voit le double lot avec une belle corps extérieure, donc le saut va lui valoir tous les points nécessaires. Alors, avec une belle note de 32,34, ce n'est pas malheureux, ce n'est ce n'est pas suffisant finalement pour intégrer ce top 3 provisoire. Prochaine patineuse de la capitale nationale, Clara Langevin. Clara qui était première à sa finale régionale avec un total de 28,04. Âgée de 13 ans du CPA Neuchalet. Donc elle ouvre le programme avec un double boucle piqué. Légère hésitation à l'atterrissage. Très belle artistique pour interpréter Mary Poppins. Le double lot, trop de rotation du haut du corps lors de l'entrée du saut. Donc les juges devront revoir l'entrée pour être certain que la corps est bien le corps extérieur. Le double flip. Dommage. La chute. Ici, on voit la pirouette combinée. Une belle évolution lors de cette pirouette. Une belle vitesse. J'aime beaucoup les lignes lors de son programme jusqu'à présent. De belles mains allongées au maximum, de belles jambes allongées au maximum. On en a la preuve ici pendant la séquence de pas en position arabesque. Les patineurs qui doivent maintenir 3 secondes pour que les juges puissent évaluer la corps. Le double boucle, bien exécuté. Suivi de la pirouette arabesque sautée. Une belle artistique. Le double flip, double boucle piqué.
Par contre, je crois qu'elle a mis ses 2 pieds à l'atterrissage du 2e saut. Donc, les juges devront en déduire certains points. Le Axel en combinaison avec un simple loop. Une difficulté un peu moins élevée que d'autres patineurs. Car à l'enjeu de la capitale nationale, 2 chutes. Mais de beaux éléments également dans son programme libre. Oui, en effet, de beaux éléments, de belles pirouettes, une belle artistique, de beaux sauts avec une belle hauteur. Ici, on revoit le double boucle. On constate, par exemple, que ses bras sont très larges, donc c'est un peu plus difficile de maîtriser les doubles et sera peut-être plus difficile aussi lorsqu'elle voudra commencer les triples sauts. Mais comme je le disais plus tôt, de belles longues jambes, de belles longues lignes lorsqu'elle patine. Ici, on revoit le double flip suivi de la combinaison avec le double boucle piqué. Prochaine participante de la région de l'Estrie, Jessica Morin. On semble voir sur son visage là, vraiment la déception de Clara. C'est pour cette raison qu'on appelle le kiss and cry. 27,45. Jessica Morin, comme je viens de mentionner, 35e patineuse de cette journée de compétition sur 38. On a droit jusqu'à présent à un excellent spectacle. Jour dominé par Catherine Denis, Nour Oudarfoura et Alexandra Montminy. Jessica Morin est âgée de 13 ans du CPA Quaticook. Elle ouvre le programme avec un double saut, double boucle piqué. Suivi de la pirouette sautée en combinaison avec les variations difficiles. Pièce un peu plus rythmée que les autres patineuses qu'on a vues jusqu'à présent. Hein? Chanson populaire de David Guetta. Oui, en effet. Un choix qui peut être risqué pour certaines patineuses puisque les juges n'apprécient pas encore la musique aussi rythmée. Ils sont habitués à des rythmes plus classiques, mais avec les nouveaux règlements, de plus en plus. Le double flip, double boucle pied bien réussi. Puisque de niveau senior et junior, maintenant, les patineurs sont autorisés de patiner avec des paroles maintenant. Okay. Donc, ça change la dynamique du patinage. Donc, ici, on voit la pirouette combinée, sans variation difficile. Manque légèrement de rapidité lors de cette pirouette. Le flip. Elle s'est bien rattrapée par contre puisque dans les airs, la rotation était inclinée vers l'avant. Ici, on voit la séquence de pas en position arabesque. Deuxième double saccard du programme en combinaison avec le double loop. Par contre, trop de rotation du haut du corps pour l'atterrissage. Enchaîné avec le axel. La dernière pirouette arabesque sautée. Beau programme en général.
Beau programme en général, mais on aurait aimé un petit peu plus de dynamisme, je crois, de sa part sur cette musique si rythmée. Est-ce que tu crois que ce sera suffisant pour intégrer ce fameux top 3 indélogeable? On va devoir attendre les notes. Je crois que ça va être difficile, par contre, d'atteindre le 35 et plus. On arrive dans la zone des 3 dernières compétitrices. Émilie Bocage qui fait son apparition pour la région de Laval sur la patinoire. On est en attente du résultat de Jessica Morin. Émilie qui s'est qualifiée première à la finale régionale de la région de Laval avec un pointage de 31,16. Elle n'a pas participé à la finale des sections B par contre. Et je vous le rappelle, pour intégrer ce podium, ça prend un score minimal de 33,05. « 25,31 ». Émilie Bocage maintenant. Oh, on a senti une légère hésitation avant le début du programme qui regardait son entraîneur. Il y a également une musique très rythmée. Oui. Émilie qui est âgée de 13 ans du CPA Laval. Donc le double lot, double boucle piqué. Double boucle. Malheureusement, il a chute. Le double flip en combinaison avec le double boucle piqué. Une belle artistique lors de ce programme aussi, une belle musicalité. La pirouette sauter en position arabesque. Le deuxième double lot manqué. Par contre, il était tout tourné, mais le départ était un peu trop hésitant. Le axel. Comme on le mentionnait un peu plus tôt, les double axels auront été très rares aujourd'hui. Belle prise de vitesse lors de cette dernière pirouette combinée. Position assise avec les variations difficiles. Le dernier saut du programme. Le double flip. Belle hauteur, par contre une hésitation pour enchaîner avec la séquence du axel. On a senti une légère perte de contrôle, de concentration de sa part. La pirouette combinée. Là, on voit la déception dans son visage. Émilie Bocage de la région de Laval. Performance assez difficile. Beaucoup de stress, je crois, à gérer.
C'est pas évident pour des jeunes patineuses de savoir gérer leur stress, de savoir gérer une compétition de cette envergure. Elles doivent être fortes mentalement et très bien préparées dans l'entraînement à la maison. Alors, ce qui est clair, c'est que l'Est du Québec va repartir d'ici avec une médaille. On ne sait pas encore la couleur. Oui, en effet. Puisque la prochaine patineuse a toutes les chances du monde de déloger Catherine Denis de la première marche du podium. Élodie Aduard de la Rive-Sud. Élodie qui va tenter 2 double axel lors de son programme. Il y a un petit lien entre toi et Élodie, hein, quand même. Oui, en effet. Une de mes anciennes élèves lors de ses débuts de patinage, puisqu'on vient du même club du CPA Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, une belle relève pour notre CPA. Toujours en attente du résultat d'Émilie Bocage. Vous rappelant qu'après cette compétition, celle chez les hommes juvéniles de moins de 14 ans suivra à 16h ici à l'Olympia Yvan Cournoyer. Un temps d'attente excessivement long. Je rappelle qu'il y a d'autres compétitions qui se déroulent présentement sur nos 2 autres chaînes. À la chaîne 2, de la compétition de nage synchronisée. Sur la chaîne 3, bien évidemment, nos finales de tennis de table. Également, à tous les rendez-vous, notre quotidienne sur la chaîne 4 à compter de midi. Toujours stressant l'attente avant notre programme. Celle-là est solidement longue. Oui, en effet. Puisqu'au moment qu'on met le pied, le patin sur la glace, c'est certain qu'on veut aller performer, on veut aller montrer aux juges qu'on a pratiqué, à quel point on est prêt pour cette compétition. Donc l'attente peut nous faire diminuer un peu notre intensité. On voit ça que la première seconde, on puisse commencer notre routine. Oui, en effet. Mais lorsque la musique démarre, le stress s'en va et on performe à notre juste valeur. Donc la prochaine patineuse, Élodie Aduard, qui est la championne provinciale dans la catégorie juvénile section D, moins de 14 ans. Et elle avait réussi à atteindre un pointage de 41,37. Et on vous rappelle que le score à battre aujourd'hui est de 35,38. Donc Élodie a de bonnes chances. Mais comme je le mentionnais un peu plus tôt, tout repose sur la performance d'aujourd'hui. Et oui. Je m'excuse, mais la prise de décision, c'est vraiment, mais vraiment long. Ah. « 24,50 du côté d'Émilie Bocage. Alors, Élodie pourra s'élancer enfin. Représentant la région de la Rive-Sud. La seule patineuse représentant la région de la Rive-Sud, âgée de 13 ans.
CPA Saint-Jean-sur-Richelieu. On voit déjà la maturité dans son patinage. Belle musicalité. Donc, elle va ouvrir le programme avec un double Lutz. Double Lutz, double boucle piqué. Bien maîtrisé. La série d'arabesques. Donc, Elodie se prépare pour aller faire la première exécution du double axel réussi, suivi du double boucle piqué. Donc, autant côté technique qu'artistique, Elodie nous démontre son plein potentiel. Ici, elle se prépare pour la deuxième essai du double axel. Réussi par contre un léger déséquilibre à l'atterrissage vers l'arrière. Donc il y aura une petite déduction, mais c'est quand même la seule patineuse jusqu'à présent à avoir exécuté 2 double axel et 2 double axel réussis. Donc un total de 2 points bonus. Ici la pirouette combinée avec des positions de base. Le deuxième double Lutz, bien réussi, une belle glisse à l'atterrissage. La foule est derrière elle en tapant des mains lors de son programme. L'exécution du double flip, double boucle. La musique qui accélère et Elodie qui accélère du même coup. Oh, ici on a une ouverture de saut, donc le saut qui a été tourné simplement en simple. La pirouette arabesque sautée avec les positions difficiles, position assise pour terminer un très beau programme de sa part. Donc on attendait cette performance de sa part et elle nous l'a livré comme nous attendions de belles performances. Une légère erreur lors du deuxième double flip qui a été tourné en simple flip, mais quand même un beau programme en général. Donc ici, on voit le premier double axel qu'elle a bien complété la rotation, suivi du double boucle piqué. Ici, le double Lutz. Les juges vont devoir regarder par l'accord qui était intérieur, je crois, lors de l'entrée du double Lutz. Semble quand même très satisfaite. Oui. Donc, on le rappelle, Elodie Hattuard qui était championne provinciale en février dernier au championnat des sections B. Dernière compétitrice. Alors, 37,74, c'est suffisant pour prendre la première position. Alors donc, Alexandra Montminy est écartée de ce podium. Donc, la dernière patineuse de cet événement, Catherine Roy, de la région de Laval. Catherine qui a participé à la finale des sections B en se classant 17e avec un total de points de 33,20. Donc elle ouvre le programme avec un double Lutz. Elle va devoir se ressaisir pour la suite des éléments.
préparation du double flip. Légère rotation entre les deux éléments suivi d'un double boucle piqué. Donc, il y aura une petite réduction lors de ce saut. Le double boucle suivi du double boucle piqué en combinaison. La pirouette arabesque sautée. Catherine qui est âgée de 12 ans du CPA des Lames d'Argent. Donc le accès obligatoire. La série de pas en position arabesque. Le deuxième double lot combiné avec un double boucle. Par contre, un léger manque de rotation à l'atterrissage des dessus. La combine de spin. Position assise avec le changement de pied. Le flip, petite erreur lors de l'atterrissage, un peu trop sur les talons. La dernière pirouette, la pirouette combinée avec les changements difficiles. Il y a eu un léger manque de rotation, mais elle s'est bien reprise lors de la vitesse du changement de pied. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour monter sur ce podium. Conclut déjà là, les 38 compétitrices pour ce programme libre féminin. Alors, on va attendre le résultat de Catherine Roy avant de vous annoncer ce podium. Plusieurs belles performances de nos patineuses juvéniles, moins de 14 ans. Pour rappeler également, je l'ai mentionné tout au long du reportage, on ne vous présentera pas malheureusement ces finales juvéniles chez ces hommes, moins de 14 ans, mais on vous invite à être ici à Drummondville à compter de 16 h pour voir la finale. C'est 9. Messieurs. Je rappelle également notre prochain rendez-vous sur la chaîne 1 demain matin dès 8 h, finale bronze du hockey féminin. Présentement sur la chaîne numéro 2 de la nage synchronisée, de la chaîne numéro 3, les finales de tennis de table de ces Jeux du Québec. Les notes sont un petit peu plus longues que la dernière patineuse avant de sortir. On voit encore que les juges sont en train de reviser quelques séquences. Yann, si on peut avoir un mot de la fin sur cette compétition. Ça a été difficile. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment la difficulté de la complexité du double axel. Je nous l'avais dit, c'était le saut le plus difficile à accomplir dans cette compétition et qu'une seule compétitrice l'a réussi et à 2 reprises. Oui, en effet, cette compétitrice a très bien exécuté les doubles axels. Elodie a très bien exécuté les doubles axels. C'est sûr que c'est un saut à maîtriser. Donc, on a quand même de la belle relève au Québec en ce moment. Les futures patineuses de demain. Donc, une belle compétition. Et on peut dire en résumé que les 3 premières patineuses ont fait des essais de double axel. Donc, c'est certain que les prochaines patineuses sur la liste, je crois qu'elles devront apprendre de cet exemple et l'année prochaine, nous reviendrons avec des double axels. Et mis à part les double axels, si tu avais des conseils à protéger à ces jeunes filles, ce seraient lesquels?
Ben, c'est certain de ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, je suis vraiment beaucoup côté artistique, côté l'extension des lignes. Donc, la plupart, on les a vus beaucoup concentrés sur elles-mêmes lors de leur programme. Moi, j'étais une patineuse, justement, j'aimais ça, embarquer les spectateurs pour qu'ils entrent dans notre programme, ainsi que les jeux. Je veux pas les notes nous avantagent à ce moment. Donc, je dirais en résumé, à part le double axel qui peut aider nos jeunes patineuses, justement, de les aider côté artistique, côté l'extension des lignes, le sourire. On n'a pas vu beaucoup de sourire aujourd'hui. Donc, montrer le plaisir qu'ils ont à patiner, leur passion. S'ouvrir à nous, finalement. Oui, exact. Alors, on est toujours en attente du dernier résultat de Catherine Roy de la région de Laval. Et ensuite, on pourra vous confirmer ce podium de ces finales juvéniles aux Jeux du Québec 2015. Souvent que la patience est une vertu, mais là, c'est excessivement long. Oui, en effet, je crois que ça va être la plus longue pour aujourd'hui, l'attente que nous avons en ce moment. Donc, les juges viennent de remettre leur score final. Voilà, on va avoir l'annonce officielle dans quelques instants. Alors, 24,38 pour Catherine Roy. Alors, on peut vous confirmer ce podium avec les résultats non officiels. Pour Élodie Adjouard de la Rive-Sud, c'est la médaille d'or. Pour Catherine Denis de l'Est du Québec, la médaille d'argent. Et pour Nour Ouda Foura de la région de Bourassa, c'est le bronze. Alors, Myriam Sanson, merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas, j'espère peut-être vous revoir dans 2 ans à Allemande, voir ce que les jeunes auront appris à faire. Oui, la progression des jeunes, ça me ferait plaisir d'être avec vous. Alors, merci à tous ceux qui étaient là à l'écoute. Nous, on se retrouve demain sur la chaîne 1, comme je viens de le mentionner, à compter de 8 h à l'Olympia. Yvan Cournoyer pour ses finales féminines du côté du hockey. Alors, merci d'avoir été là au nom de Myriam Sanson et de toute l'équipe technique. C'est Julien Monlassalle qui vous dit d'ici demain, portez-vous bien.